Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, l'automne est là et pour beaucoup de jardiniers traditionnels, c'est un petit peu la fin du potager. On se contente de récolter les derniers légumes d'été et puis on va laisser tout ça un petit peu tranquille, un petit peu de côté jusqu'au printemps. Sauf que nous, on n'est pas des jardiniers traditionnels et on va donc essayer de faire le potager d'hiver. Alors on en a déjà parlé dans la vidéo du mois de septembre, on a encore tout un tas de choses qu'on peut installer au potager à cette saison pour avoir un potager bien fourni pendant l'hiver. Et aujourd'hui, on va un petit peu partir sur le même principe que le mois dernier en faisant une petite liste non exhaustive des variétés qu'on peut encore semer au potager au mois d'octobre. Alors pour commencer, sachez que toutes les variétés dont on a parlé au mois de septembre, vous pouvez pour la plupart continuer à les semer au mois d'octobre. Par contre, ce qui va être un petit peu plus compliqué, c'est que vous l'avez sans doute remarqué, en tout cas c'est le cas chez moi, les nuits commencent à être vraiment fraîches et même la journée, même s'il fait encore particulièrement beau pour un mois d'octobre, on commence à sentir qu'effectivement les températures sont plus basses. Et du coup, ce qui risque d'être un petit peu plus compliqué, c'est tout simplement la levée. Donc ce que je vous conseille, si vous voulez continuer à semer ces variétés dont on a parlé au mois de septembre, c'est de le faire sous abri, donc sous un châssis, sous une serre ou encore sous un tunnel, peu importe. Si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez éventuellement les faire lever à l'intérieur, mais l'important c'est de fournir aux graines suffisamment de chaleur pour pouvoir germer convenablement. Alors le mois dernier, on avait aussi parlé des carottes. Alors sachez que le mois d'octobre pour les carottes, c'est quand même un petit peu tard. Donc si vous voulez continuer à essayer de semer des carottes au mois d'octobre, je vous conseille de choisir de préférence des variétés courtes ou rondes, ou alors des variétés clairement précoces, de manière à augmenter vos chances de succès. Ceci étant dit, on va maintenant passer aux variétés qu'on peut mettre en place au potager en octobre. En général, c'est plutôt octobre-novembre. Ce que je vais vous dire maintenant, ça sera normalement toujours valable au mois de novembre. Vous notez que cette fois-ci, j'ai pas dit semer, j'ai dit mettre en place parce que pour certaines plantes, vous verrez que c'est plutôt de la plantation plutôt que du semis. Alors parmi les variétés qu'on peut encore installer au potager au mois d'octobre, il y a l'ail, l'échalote et les oignons. Et oui, il existe des variétés qui sont tout à fait adaptées pour être installées en octobre au potager. Alors sachez qu'on a l'habitude de dire que l'ail, les échalotes, les oignons, c'est des choses qu'on peut planter à l'automne uniquement dans les régions à hiver doux, donc dans les régions, disons, au sud de la Loire. Pour ma part, je suis pas du tout dans une région à hiver doux, puisqu'on est quand même un petit peu en altitude, donc on a un climat de moyenne montagne. Et pourtant, l'année dernière, j'ai planté au potager des variétés d'automne, d'ail, d'oignons et d'échalotes, et ça s'est très bien passé. Pourtant, on a quand même eu une période, alors ça n'a pas duré très longtemps l'hiver dernier, mais on a eu une période où il a fait bien froid en janvier-février, ça a duré 3-4 semaines où il faisait vraiment bien froid, il y a eu des grosses gelées, il y a eu pas mal de neige, mais malgré tout, mon ail, mes échalotes et mes oignons se sont très bien comportés, il n'y a eu aucun problème et on a fait de très belles récoltes cet été. Du coup, je vais vous donner les variétés que j'avais mis moi l'année dernière, puisqu'elles ont marché chez moi, il n'y a pas de raison que ça marche pas chez vous. Donc l'ail, c'est l'ail violet d'automne Germidour, c'est également la variété que je vais remettre cette année, puisqu'il n'y a vraiment eu aucun souci. Pour les échalotes, c'était l'échalote grise Griselle, donc pareil, pas de problème, très belle récolte, aucun souci. Et pour les oignons, l'année dernière, je les avais plantés sous forme de petits bulbes, et c'était la variété Senchu Yellow. Donc je vous marque tout juste en dessous pour que vous puissiez noter. Cette année, je vais remettre les mêmes variétés sauf pour les oignons. Pour les oignons, cette fois-ci, je ne suis pas partie de bulbes, j'ai fait des semis. Donc au mois de septembre, j'ai semé la variété oignon blanc hâtif de Paris. Et là maintenant, au mois d'octobre, donc on peut le faire jusqu'en novembre de mémoire, je vais donc semer la variété oignon rouge de Florence. Voilà, donc c'est une variété qu'on peut semer aussi bien au printemps qu'à l'automne. Donc par contre, le mois dernier, mes oignons blancs hâtifs de Paris, je les ai semés en pleine terre, alors que là, mes oignons rouges de Florence, je vais les semer sous ma serre, ma mini-serre que vous voyez là-bas, et en jardinière de façon à faciliter la levée comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors le mois d'octobre est également la bonne période pour planter les fraisiers. Si vous n'avez pas de fraisiers, c'est vraiment la bonne période pour en planter, et si vous en avez déjà, c'est également le meilleur moment pour rajeunir votre fraiseraie. Alors je vois qu'il y a la luminosité qui baisse, on est en fin d'après-midi, je suis vraiment désolée, j'espère que ça va aller quand même. Donc voilà, le mois d'octobre pour les fraisiers, c'est parfait. Alors pour ma part, ceux qui connaissent un petit peu le potager le savent, j'ai deux variétés, les fraisiers remontés
printemps, c'est la variété Charlotte, et j'ai également des fraisiers sauvages qui étaient déjà présents dans mon jardin et que j'ai repiqué à un petit endroit exprès pour eux, chose que je conseille pas forcément parce qu'en termes de rendement et de productivité, les petits fraisiers sauvages c'est très bon, mais par contre ça donne quand même pas beaucoup. À comparer des fraisiers remontants, c'est quand même moins intéressant. Alors l'année dernière, j'ai fait quelque chose qui est normalement réservé aux régions à hiver doux, et pourtant chez moi ça s'est très bien passé, donc je pense que c'est tout simplement parce que j'ai un potager qui est dans une situation assez protégée, c'est-à-dire que du côté nord j'ai un mur qui fait 2 mètres de haut et j'ai des arbres le long de ce mur, donc mon potager est quand même assez protégé du côté le plus froid, et je pense que c'est pour ça que ça a marché chez moi. L'année dernière j'avais donc semé des fèves en octobre et en novembre, et donc j'ai pu en récolter vraiment très tôt au printemps. Normalement c'est quelque chose qu'on ne fait, comme je vous le disais, que dans les régions à hiver doux, donc les régions on va dire situées au sud de la Loire. Donc si comme moi vous n'êtes pas dans une région à hiver doux mais que votre potager est dans une situation relativement protégée, vous pouvez tenter le semis de fèves en pleine terre à l'automne, donc octobre-novembre. Normalement ça fonctionne sans problème. Par contre si vous êtes dans une région à hiver froid et que votre potager est très exposé aux intempéries, je vous déconseille de semer des fèves à l'automne. Donc si vous voulez en avoir très tôt au printemps, eh bien je vous conseille tout simplement de le faire en serre, c'est la meilleure solution. Donc voilà, si vous avez envie de tenter, rien ne vous en empêche, mais sachez que si vous êtes dans une région où les hivers sont très froids et que votre potager est vraiment très exposé, c'est peut-être pas une très bonne idée de semer les fèves en pleine terre. Autre légume que l'on peut semer en octobre-novembre pour avoir une récolte très tôt au printemps, c'est les petits pois. Donc là encore, c'est exactement comme pour les fèves. Si vous êtes dans une région à hiver doux, donc les régions au sud de la Loire, vous pouvez semer vos petits pois dès maintenant, octobre-novembre, en pleine terre. Si vous êtes comme moi dans une région où les hivers sont plutôt rudes, évitez de les semer en pleine terre ou alors mettez-leur un petit tunnel. Donc moi pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je vais tester cette année pour la première fois le semis de petits pois à l'automne, mais je vais le faire dans le petit carré potager que je vous ai montré dans la dernière vidéo, ou l'avant-dernière, je sais plus. Enfin bref, dans la vidéo où je vous montrais les petits travaux que j'avais fait au potager au mois de septembre. Donc c'est un carré potager sur lequel on peut adapter une bâche pour en faire un tunnel. Et c'est dans ce carré potager que je vais semer mes petits pois pour essayer d'avoir des récoltes très précoces au printemps. Alors voilà, cette vidéo se termine assez vite évidemment. C'est vrai que avec l'arrivée de l'automne, les jours qui raccourcissent, le froid qui arrive, évidemment il y a beaucoup moins de choses qu'on peut se permettre de semer au potager. Mais entre les variétés dont on a parlé au mois de septembre et celles dont on vient de parler aujourd'hui, je pense que vous avez déjà de quoi vous faire un beau potager d'hiver. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné plein d'idées et j'espère que vous aurez un magnifique potager d'hiver. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager ou encore à liker, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également découvrir notre projet apicole et notre association sur notre page Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Bye bye!